Salut! Aujourd'hui, en fait, j'avais envie de vous faire une vidéo sur des robes que j'ai vues sur TikTok. C'est une vidéo que j'ai vue sur YouTube, c'est pas moi qui ai inventé le concept. Je suis tombée sur plein de robes sur TikTok qui m'ont interpellée et pour certaines d'entre elles, je les ai achetées pour qu'on puisse voir ensemble ce que ça valait. Parce qu'il y en a des robes là, dont je vais vous parler, qui ont fait quand même des millions de vues. Donc dans cette vidéo, j'espère que vous l'aurez compris, on va regarder et on va tester des robes que moi je trouve irréalistes. J'avais déjà fait une première vidéo qui était un désastre. Là, cette fois-ci, je pense qu'on est pas mal. Déjà, je vais vous dire un truc, on a beaucoup de robes à visionner, vous et moi, qui sont juste splendides. Ce que je voudrais vous dire en ce qui concerne ces robes que moi j'estime irréalistes, là pour le coup, ça va être irréaliste par rapport à une matière, ça peut être irréaliste par rapport à un prix, irréaliste par rapport à une morphologie, par rapport à plein de choses en fait. Ce sont des robes que vous et moi on va pas porter au quotidien. Voilà, ça c'est dit. Pour commencer, on va parler d'une robe qui a fait 24 millions de vues, 5 millions de j'aime. Cette robe, elle est magnifique. Bon, le décor aussi est magnifique. Hein. Je me demande ce que coûte cette robe parce que quand on la regarde, on voit que c'est vraiment de la qualité. C'est juste la présentation de la fille sur les marches. Elle devait probablement aller à un événement. Elle est magnifique. En attendant, de loin et un peu dans l'obscurité, on va dire, ça a l'air splendide. Elle est magnifique. Il y a quelqu'un qui dit, il va voir sur Shein. Non, sur Shein, vous aurez jamais cette beauté. Ça, c'est sûr et certain. Mais cette robe, elle est splendide. C'est vraiment, vraiment, vraiment beau. Ensuite, je voulais vous parler de cette robe que j'ai vue à tellement de reprises et en vidéo sur YouTube et sur TikTok. C'est celle-là. Elle a fait 1,2 million de vues et je trouve qu'elle est géniale. C'est une robe qui bouge. En fait, avec nous, j'arrive même pas à le dire. Si tu bouges, elle rebondit. C'est extraordinaire. Une robe qui rebondit. Je trouve ça génial. Fallait l'inventer. Ce que j'aime bien dans cette vidéo, c'est que les nanas, elles ont l'air vraiment de s'éclater. Il y en a une qui est en rouge, l'autre en blanc. Moi, en rouge, elle me faisait de l'œil. Il y en a plein sur leur site. En fait, je suis allée voir de plein de styles différents. C'est excellent. Alors attendez, parce que je l'ai achetée, elle est là. Elle a mis presque un mois à arriver. Ça coûte 50 €. Mais alors c'est vrai que le tissu, il est terrible. Il a l'air génial. Franchement, ça a l'air d'être super agréable à porter. La couleur, elle est magnifique. Hein. J'ai qu'une hâte de suite, c'est d'aller le tester parce que ça a l'air extra. Attendez, venez, on va voir. Je l'ai enfilé. J'adore la couleur. Le tissu, il est super agréable. Par contre, c'est transparent. J'y peux pas grand chose. Donc du coup, j'ai mis des collants en dessous parce que je me suis dit, si j'essaye de la faire rebondir et que ça remonte au nombril, on est mal. Vous avez vu, j'ai investi dans un micro. Ce qui fait que maintenant, je peux être loin et vous parler en même temps. Elle est pas belle, la nouvelle technologie dans mes vidéos. Oui, j'ai gardé les chaussons. Chaussons bleus, petite robe rouge. Je sais pas quelle couleur c'est à l'écran, mais franchement, attendez, je me rapproche. La couleur de la robe, elle est magnifique. Hein. Par contre, c'est super large. Regardez. Vous avez vu comment c'est hyper ample? Attendez, on essaye. Donc je suis supposée... Ah ouais. Et une gamine. Attendez. Effectivement, ça rebondit. Vous avez vu comme ça rebondit? C'est excellent. Je suis essoufflée de mes bêtises. C'est une robe qu'on va qualifier d'irréaliste parce que effectivement, au quotidien, si tu commences à mettre ça, tu fais pas attention, tu te dépêches un peu et tout, ça rebondit haut quand même. Attendez, regardez. Hop. Et le derrière. C'est excellent, ça me fait délirer. Et je vais vous dire un truc, hein. J'avais froid. Là maintenant j'ai chaud. C'est du sport parce qu'en fait j'ai une seconde caméra là qui est en train de filmer. Coucou. Franchement j'adore, je trouve ça génial. Par contre, contrairement aux autres robes que j'avais essayé dans ma première vidéo, j'essaye des robes irréalistes. Les robes étaient vraiment dégueulasses, hein, on était d'accord pour le dire. Là franchement, je suis hyper fan. Alors évidemment à porter au quotidien, je vois pas trop comment je peux le porter. C'est bien évident. Mais sinon, c'est conforme à la photo et conforme aux descriptions et à tout ce qu'on a vu sur internet. J'adore. Ensuite, quelque chose qui a vraiment beaucoup marché sur TikTok, c'est cette TikTokeuse justement qui fait des robes elle-même. Et elle a fait là la robe de Jessica Rabbit. Rapide non. Elle a fait la robe de Jessica Rabbit. Ce qui est génial, c'est qu'elle montre exactement étape par étape comment elle a fait. Alors elle explique qu'elle fait en fait le rembourrage en forme de 8 pour avoir la silhouette en 8 de Jessica Rabbit. Ensuite elle a utilisé un soutien-gorge rembourré, un corset, elle fabrique la robe. C'est vraiment excellent ce qu'elle arrive à faire. Moi franchement je suis hyper admirative de ça. Elle se relook, elle met une petite perruque rousse et le tour est joué. Franchement c'est canon. La meuf elle a réussi à faire un truc qui est extraordinaire. Je viens de me rendre compte que je lui avais pas mis un like, je vais le mettre le like parce que c'est amplement mérité. Jessica Rabbit irréaliste, qui a la morphologie de Jessica Rabbit. J'ai une morphologie en 8, mais j'ai pas une morphologie comme ça. Jamais de la vie. Hein. Et dans le même genre, elle a fait une robe du Met Gala. Cette nana, elle a un talent de ouf. Regardez ce qu'elle arrive à recréer, quoi. Alors là, on dirait que ça a l'air hyper simple, hyper rapide. À mon avis, c'est très long à faire. Mais quand même, regardez comme c'est beau. Ça, c'est vraiment très beau. Et en plus, elle l'a fait toute seule. Les gens qui ont un talent fou comme ça, j'adore. Et là aussi, je vais lui mettre un j'aime, je l'avais pas fait. Erreur rectifiée. Et ensuite, dans le même genre, 24 millions de vues à l'heure où je vous parle. C'est cette robe qui était justement faite pour la période du Covid, pour garder
la distance sociale, on va dire. Et c'est pareil, je crois que c'est la même fille d'ailleurs que tout à l'heure. Et regardez ce qu'elle a réussi à faire. Un énorme jupon de ouf. Alors là, le film Autant à n'importe le vent, ils sont carrément à la traîne. Le bustier, il est sublime. Et regardez ce qu'elle a fait. C'est magnifique. Je suis hyper admirative de ça. Et je peux vous dire une chose, c'est que si j'étais célèbre et que j'allais sur les tapis rouges, je voudrais une robe comme ça. Hyper douée cette fille. Là, vous serez d'accord avec moi, c'est irréaliste. Pendant le Covid, c'était très réaliste, mais là, ça l'est plus du tout. Elle a 5 millions de j'aime, et ben je t'en mets un de plus. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, puisqu'on était aux alentours des 24 millions, je vais vous parler d'une robe 24 millions de vues également. Ça a fait un buzz pas possible. Ça a été essayé maintes et maintes fois. En fait, c'est une robe transparente avec plein de lanières, on va dire, très longues, qu'on noue comme ça autour de la robe et qui donne ce rendu qui est juste magnifique. Par contre, je pense qu'elle a dû galérer parce que à la base, elle a cet ensemble rose sur elle et à la fin, si vous faites bien attention, elle l'a plus du tout. Mais ce qu'elle a réussi à en faire est juste magnifique. Cette robe, sachez que je l'ai achetée en noir et que je me suis dit, j'ai la curiosité de savoir ce que ça vaut. Ça, c'est la robe que moi j'appelle la robe tarentule parce que regardez-moi ça, c'est gigantesque. Par contre, elle est hyper transparente, je pense que vous le voyez là. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais essayer déjà de la nouer autour de la poitrine pour essayer d'avoir un peu moins de décolleté parce que ça fait vraiment dans ta gueule. Là, je viens de protéger un peu le devant. Attendez, on va accrocher le micro. Je pense que c'est un peu long à nouer, mais une fois qu'on a pris le pli, ça peut être super sympa. Par contre, j'aime beaucoup le tissu. Je trouve que c'est super agréable au toucher. Celle-là, j'y suis moins bien arrivée. J'adore cette robe. Le seul reproche, c'est que c'est effectivement beaucoup trop transparent. Pour qu'elle soit bien nouée, cette robe, il faut être deux. Est-ce que c'est pas forcément très évident de faire quelque chose de joli? Je pense que c'est un coup de main à prendre. Hormis ça, franchement, je la trouve sympa. J'aime bien, en fait. On peut arriver à lui donner un style un peu sympa. Vous voyez, là, je peux arriver à en faire quelque chose de joli. Il suffit juste d'apprendre à bien le positionner. Le seul reproche, c'est que, à la limite, ça aurait été sympa peut-être d'avoir cette partie-là et tout le reste avec un tissu beaucoup plus épais parce que là pour le coup si on a envie de la porter c'est compliqué, ça bouge, ce qui fait qu'il faut avoir quelque chose en dessous mais c'est pas vraiment une robe d'hiver quoi. Maintenant j'ai une taille un peu trop grande parce que j'avais pris du L par précaution mais c'est trop grand là, ça se voit. Je suis sûre qu'il y a des gens qui s'éclateront à porter cette robe. Ensuite je vais vous parler d'une robe H&M qui est devenue virale. Au moment où je vous parle elle doit plus être en rayon mais cette robe là, je sais pas ce que vous allez en penser. Moi je la trouve jolie mais comment dire, je suis pas certaine. Quand je regarde le bas de la robe, je sais pas, je suis assez mitigée. Le gros nœud dans le dos, je trouve qu'il est très gros, mais ça a fait un carton parce que la vidéo a été vue presque 2 millions de fois quand même. Donc, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis un peu mitigée sur celle-là de robe. Ensuite, je voulais vous parler de cette robe-là, qui soi-disant est la robe de l'année. Elle coûte 500 € la robe. Elle a fait presque 4 millions de vues. Elle a été très 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 populaire sur les réseaux sociaux. Je trouve pas que ça vaille 500 €. Je lui trouve rien d'extraordinaire. Alors après, peut-être que la matière est extraordinaire, peut-être que le rendu est extraordinaire, je sais pas ce que vous allez en penser, mais regardez ce que ça donne porter, je trouve pas que ce soit si terrible que ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ça lui va bien, hein, par contre, il n'y a pas photo, hein, mais ce côté dessin là, pour marquer la taille, pourquoi pas, c'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est joli. Le bas, je trouve que ça fait un peu bizarre. Quand elle marche, on voit justement l'arrière de la robe, le dessous. Je trouve que 500 € pour ça, c'est hyper cher, quoi. Moi, là, par contre, je comprends pas vraiment l'engouement des gens sur cette robe. Dites-moi ce que vous en pensez. Après, c'est toute une question de goût, hein, mais 500 € pour ça, franchement, c'est abusé. Et pour finir, je voulais vous montrer une robe. Enfin, plutôt une tendance de robe. Les robes latex. Alors déjà, pour commencer, il y a cette robe rose. Ça lui va divinement bien. Les robes latex, je trouve ça trop mignon, trop adorable. Après, c'est vraiment particulier à porter. Je pense que c'est très, très, très galère à mettre. Et ensuite, il y avait celle-là en noir. Quand je l'ai vue, je me suis dit, non, mais de toute ma vie, j'ai jamais essayé une robe en latex. Elle est trop mignonne, sa robe. Je voudrais essayer d'en essayer une, justement. Donc, j'en ai commandé une. Pour commencer, déjà, j'ai un petit souci. C'est pas du latex. C'est même pas du simili-cuir. C'est une matière. Je sais même pas comment on appelle ça. C'est trop, hein. C'est trop pour vous et c'est trop pour moi. Après avoir essayé la robe qui rebondit, ensuite la robe tarentule, maintenant nous avons la robe Cap d'Agde. Oui, je l'appelais comme ça parce que franchement, je vois pas trop où est-ce que tu peux porter ce genre de choses. Même pas en discothèque. Parce que si tu commences à remuer, on te voit tout, de partout. J'aime bien les jolis décolletés, quand ça fait sexy. Non, là, c'est même plus sexy, c'est vulgaire, en veux-tu, en voilà. Non. Alors, je vais finir cette vidéo en vous disant que j'ai adoré faire cette vidéo parce que j'ai découvert plein de robes vraiment belles. Il est temps que j'aille me laver les cheveux et que je me fasse mes racines. J'ai mes racines du henné. Mon gars, c'est une catastrophe.
C'est pas le débat de la journée, on s'en fout. J'ai adoré faire cette vidéo, j'ai trouvé que les robes étaient vraiment belles et j'ai adoré les robes que j'ai essayées. À part ça, aucun intérêt. J'adore faire ce genre de vidéo parce que du coup, ça me permet de faire autre chose que des tests de vêtements relativement simples et de vous dire, ah ben tiens, c'est plutôt pas mal et c'est conforme à ce qu'on voit. Donc dans cette vidéo, l'avantage, c'est qu'on est tombé sur des robes irréalistes, mais qui sont réalistes dans le sens où ça correspond à la photo et qu'en plus, oui, c'était plutôt pas mal parce que effectivement, on pourrait les porter pour une soirée, pour un déguisement, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie, que vous aurez aimé qu'on teste ensemble des robes, que je vous donne mon avis, que vous saurez changer les idées. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut.